Salut à tous et à tous et bienvenue pour ce nouveau En sortant du ciné où aujourd'hui on va parler de Batman vs Superman, film très attendu de la part des studios Warner avec les personnages des DC Comics étant donné qu'il va avoir qu'il est censé, je vais plutôt dire, avoir une grande importance dans le futur des films DC Comics, mais on y reviendra plus tard. C'est un film réalisé par Zack Snyder qui a réalisé 300 Watchmen et Man of Steel, dont ce Batman vs Superman est clairement la suite. Pour ce qui est du casting, on retrouve dans le rôle de Batman Ben Affleck, qui a joué Daredevil pour ceux qui ont envie de se remémorer de bons souvenirs. Lex Luthor est joué quant à lui par Jesse Eisenberg, qui a joué dans Insaisissable, Social Network et Bienvenue à Zombieland. Et puis après on retrouve tout le casting de Man of Steel, notamment Henry Cavill pour Superman et Amy Adams pour Lois Lane. Qu'on se le dise tout de suite, comme j'ai dit, ce film est censé marquer une phase importante pour les films estampillés des DC Comics. C'est le film qui va lancer Justice League, c'est le film qui est censé lancer l'ensemble en fait de l'univers DC Comics. Mais ça je vais en reparler car c'est mal fait en fait. Les objectifs de ce film sont clairement visibles. L'important est de faire monter la hype pour les futurs films. Et pour moi j'ai trouvé que c'était complètement raté. Je pense même que cet objectif a plombé le reste du film. De toute façon, je n'étais pas tenté à la base en fait par le film. Je m'attendais à une réelle purge, mais le film est moins mauvais que ce que j'espérais. Et je vais même le dire, il y a des moments qui sont très bons. Mais le reste du film a complètement gâché le film et j'ai trouvé qu'il était du coup mauvais malgré de très bonnes phases. Le film commence par une interview de Lois Lane sur un terroriste d'Afrique, mais en fait c'est un piège. Une milice armée a tué toutes les personnes qui étaient sur place et profite de la mise en danger de Lois Lane pour tout mettre sur le dos de Superman. Parce que voilà, Lois Lane est en danger, c'est encore fait kidnapper, forcément il y a Superman qui vient les aider, donc si on pouvait lui mettre ça sur le dos, tant mieux, ça passe. Non, en fait non, le début c'est même pas ça, au début c'est deux flashbacks de la part de Bruce Wayne, un sur la mort de ses parents, je veux dire c'est pas comme si on l'avait vu il y a pas si longtemps que ça dans la trilogie de Nolan, au cas où il y aura des gens qui l'auraient loupé. Le deuxième flashback est durant les événements de Man of Steel, durant la bataille entre Zog et Kal-El, voir un peu tout ce qui est les dommages collatéraux qu'il y a eu pendant cette bataille. C'est notamment un sujet qui va beaucoup revenir en fait par la suite du film. Donc ce flashback là était plus important je trouve que de rappeler comment Batman est devenu Batman quoi. À bout d'un moment il y en a marre. Je veux dire on a bouffé des dessins animés pendant notre enfance, je veux dire je suis désolé, moi j'ai connu le Paul Dini quand j'étais petit, il y a encore eu un Batman qui est sorti en 2009, je veux dire c'est bon, les jeunes de nos jours connaissent les origines de Batman. À la fin, il va falloir arrêter de nous les rappeler tous les deux doigts. Bon, sinon, tous les événements qui se sont passés à Metropolis et ceux qui sont arrivés en Afrique vont lancer la phase que j'ai préférée du film. Et je dis ça en toute honnêteté, j'ai trouvé cette phase super bien. Avec une opposition de dialogue et d'idées à l'égard de Batman et de Superman. Et j'ai grave kiffé, quoi, je veux dire, c'est pas grand chose, je veux dire, en termes d'action, mais d'un côté, on avait Clark, que tout le monde considère comme un dieu, comme un dieu protecteur, mais dont on remet tout le temps en question ses limites de ses actions, quoi. Peut-on décider que Dieu puisse faire ce qu'il veut sur Terre? Et d'un autre côté, on a Batman, qui, après 20 ans de service, du moins c'est ce qui est répété dans le film, continue d'être considéré comme un criminel, alors que c'est ce que font les deux héros quasiment identiques. Sauf que d'un côté, on a des milliers de morts collatéraux quand c'est le Kryptonien qui se bat. Et enfin, l'un des personnages sur lequel l'action est beaucoup centrée est sur Lex Luthor, qui joue, comme on l'a deviné, le rôle du méchant. Je veux dire, dans un premier temps, il essaye de convaincre une sénatrice de la dangerosité de Superman et qu'il faut créer des armes capable de le vaincre. Et en fait, tu comprends tout de suite que non, ça va pas marcher, et donc il va foutre la merde et patati patata quoi. C'est le méchant quoi, c'est un méchant de comics et c'est raté. La sénatrice donc, comme je disais, va refuser et c'est à ce moment-là que ça part en couille, car Superman n'a pas pu empêcher la mort d'une centaine de personnes alors qu'il était dans la même pièce qu'eux. Du coup, Batman se prépare à l'affronter car pour lui, et durant tout le film, il le considère comme une menace. Et même s'il n'est pas une menace actuelle, il deviendra une menace pour la suite. Et du coup, en plus, c'est un truc qu'on nous met petit à petit, qu'on voit petit à petit arriver, car je veux dire, ils ont carrément un différent idéologique. Batman est clairement Clark Kent pour ce qui s'est passé dans Metropolis, pour la mort des milliers de personnes. Puis quand ils se rencontrent, même s'ils sont sur leur identité secrète, ils peuvent pas s'empêcher de lancer des pics l'un sur Superman, l'un sur Batman. Il y a une sorte de haine pas vraiment de haine en fait entre les deux. Les deux personnes sont tellement sur une idéologie différente que chaque action n'est jamais approuvée par l'autre en fait. Et du coup ça atteint un paroxysme où on se dit putain c'est bon là, ça arrive, encore une petite goutte d'eau, ça va se foutre sur la gueule. Et t'as Lex Luthor qui arrive et qui te casse tout le déroulement de cette première heure et demie.
Et ça m'a cassé les couilles. Rien qu'au niveau idéologique, ils allaient se foutre sur la gueule. Batman veut foutre sur la gueule à Superman quasiment depuis le début du film parce que pour lui c'est une menace. Et tu sais pas pourquoi. Et je suis désolé, hein, mais je vais spoiler. Mais en gros, la maman de Clark Kent est capturée et la seule moyen de la sauver, c'est il faut que t'ailles tuer Batman. Voilà. Maintenant vous allez vous foutre sur la gueule parce que voilà, c'est Batman versus Superman. Et non, je suis pas d'accord. Il y avait pas besoin de cet événement à la con. Ils allaient se foutre sur la gueule. Pourquoi t'es venu foutre ta merde? Tout simplement. Pourquoi t'es venu foutre ta merde? Surtout que du coup, ça nique tout le développement de personnages qui sont faits pendant 1 heure et demie. T'as l'impression de te dire que cette heure-là n'a servi à rien. Que le développement des personnages n'a servi à rien. En gros, plutôt que d'aller voir un film de 2h30, t'aurais pu juste te dire ah bah en fait la maman elle est capturée, il faut que t'ailles la sauver, puis voilà. J'ai l'impression d'avoir vu un truc de fanfiction quoi. Il y a un développement des personnages et tu te retrouves à la fin avec un truc qu'un gamin pourrait écrire pour faire une fanfiction, c'est débile, c'est n'importe quoi. Et surtout que le combat le plus attendu du film, parce qu'on parle quand même de Batman versus Superman, est à chier. Sérieusement, il y a 3 combats dans le film. Parce que je compte pas le combat clandestin qui se passe dans le port, quand Batman essaye de savoir qui est le commanditaire de l'attaque qui s'est passée en Afrique. Mais sérieusement, tu vas voir Batman versus Superman, tu t'attends au minimum à un combat épique entre les deux. Bah non. Même ça a pas été fait. C'est même le plus mauvais des combats parmi les 3, quoi. En revanche, à côté de ça, t'as un combat qui est juste incroyable, où t'as Batman qui affronte des hommes de main. De belles hommes de main, des mecs qui sont armés avec une mitraillette, c'est tout. Pas de super pouvoir, rien. Et bah honnêtement, c'était le meilleur combat. Ce combat était épique. Il est d'une violence, il est chorégraphié. Je veux dire, ce combat était parfait, à croire que Snyder est juste bon à filmer des combats entre types normaux. Et ça fait chier. Parce qu'on est quand même en train de voir un moment, à la fin t'as quand même Superman qui va affronter un mec super balèze, accompagné de Wonder Woman. Parce que ça on l'a tous vu dans la bande-annonce. Et bah ce combat fait chier. Je sais pas. Mais quand tu vois le combat comme ça, tu préfères encore aller voir le combat Batman qui se bat contre des bêtes mecs. C'est tout, il y a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est ça le problème en fait. Honnêtement, j'ai apprécié toute la première partie du film. Juste le développement des personnages, comment la population les considère, et comment ils se considèrent l'un l'autre. C'était génial. Mais ils se sont dit, on est en train de faire un film de super-héros les mecs. Il nous faut un méchant pas gentil, et il nous faut des combats entre les gentils et les méchants. Et ça t'arrive dans la gueule comme beaucoup d'autres éléments. Tout ce qui sert à teaser Justice League, ou Suicide Squad même, en vrai le film manque de liant par moment. On te balance ça dans ta gueule, et tu bouffes, et tu bouffes, et tu bouffes. Sans oublier que les bandes annonces ont tout spoilé comme j'ai déjà dit plusieurs fois. On savait d'avance que Bruce et Clark n'allaient pas s'entretuer, mais que en fait c'est encore pire que ça. Il leur a fallu 2 secondes, je dis bien 2 secondes, honnêtement j'aurais pu le chronométrer, pour que les 2 gars deviennent des méga potes. Juste parce que Batman s'en veut pour un truc, parce qu'il a voulu se battre contre Clark alors que Clark essayait de sauver sa mère. C'est complètement débile. Et c'est bien clairement ce que je viens de dire à l'instant, il y a aucun lien, tout arrive dans ta gueule. C'est balancé d'une rapidité, c'est carrément incroyable. Et c'est pour ça un peu que je préfère les films Marvel, car voilà, ils prennent le temps de développer, parce que y a pas que ça. Y a pas que ça. Autant on peut se dire que pour que Captain America et Iron Man, ça fait déjà un moment qu'on s'imagine qu'ils vont se foutre sur la gueule. Là, ok, ils se foutent sur la gueule, tu sais pas pourquoi, ils deviennent amis, ok, ça arrive tout de suite. Mais non seulement, ils te balancent un Flash qui remonte dans le passé comme ça. Ce qui est bien, c'est que si tu regardes pas la série, bah tu l'as dans le cul. On te dit, regardez, on a Cyborg. Voilà, on a Cyborg. On sait pas comment. T'as Cyborg, il a un truc, il a une technologie, puis ça le fait de lui un cyborg. Voilà, c'est génial, c'est magnifique, tout le monde est content. Tire à voir Justice League. En gros, c'est ça. À la fin, on aurait pu le mettre. Maintenant, tu tires à voir Justice League parce que le film est là juste pour te dire, va voir Justice League qui sort bientôt. Je sais plus quand est-ce qu'il sort, mais non, franchement, non. Si je veux voir Justice League, je m'attends au minimum que le premier film, ou bien que son prédécesseur plutôt, soit de bonne qualité. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. En revanche, pour ce qui est du jeu d'acteur, Ben Affleck est génial. J'ai vu beaucoup de personnes le critiquer, ou qui avaient plutôt des critiques aussi sur le personnage de Batman, mais dans tous les cas, Ben Affleck a très bien joué son rôle. Et puis, j'ai pas regardé qui jouait le rôle d'Alfred,
Mais mon dieu, ce mec est magistral, ce mec est un dieu. J'ai trop kiffé la prestation d'Alfred. Par rapport à Lex Luthor. Oh putain, Lex Luthor. Mais c'est un truc de dingue. T'as l'impression que c'était écrit Lex Luthor égale Joker du pauvre. Il nous fait un simili Joker. Et ça a pas lieu d'être, c'est pas Lex Luthor les mecs. Lex Luthor c'est un mec calculateur. J'ai jamais lu le BD Superman. Mais je me souviens des dessins animés où Lex Luthor c'était un mec, t'es dans la merde, il calcule tout. Et c'est ça qui est dommage. Là on a juste un mec qui fait oh regardez je parle vite, j'ai des problèmes un peu dans la tête et puis voilà. Non, ça c'est le Joker version Made in China, c'est tout. Et pour la réalisation, c'est du Zack Snyder. T'as vu Man of Steel? C'est pareil dans le noir, mais il y a cette 3D. Oh là 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 là. Honnêtement, c'est la pire 3D que je n'ai jamais vue. Et j'en ai vu des 3D qui étaient un peu dégueulasses au cinéma. Je veux dire où t'avais l'impression que non mais en fait il y avait pas de 3D, on t'a juste vendu un billet 3D, tout ça pour gagner un petit peu d'argent. Je me rappelle du Maître de l'air où tu voyais aucun élément de profondeur. Mais là ils ont fait mieux que ça. Mieux que d'avoir pas de profondeur, l'image est floue. Et de temps en temps t'as des trucs qui apparaissent en triple. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est simple. J'ai changé de lunettes, ça a pas marché. J'ai demandé à mes amis, ils m'ont dit qu'ils avaient le même problème. Le seul moyen d'avoir l'image nette, c'était soit de bouger la tête dans tous les sens, soit de loucher. Vous imaginez être obligé de loucher au cinéma pour pouvoir un film en bonne qualité. Et c'était pas moi qui étais placé à l'autre bout de la pièce, non, j'étais pas trop loin du centre. Je suis désolé, c'est pas normal de faire un truc pareil. De toute façon, c'est simple. Le premier plan que tu vas voir, c'est le plan d'un pistolet qui est braqué vers la caméra. Et t'as aucune impression de relief. Et c'est ça le pire, je veux dire quand même, quand le truc est devant la caméra, quand on te le vise, qu'on le montre vers toi, t'es censé au moins avoir un minimum de profondeur. L'impression qu'il ressorte un minimum, t'as même pas ça. Et c'est honteux d'avoir un truc pareil, c'est honteux de proposer un film en 3D. Tout ça pour pouvoir faire plus de thunes. Non, je suis pas d'accord pour un truc pareil. Et au final, je pense que rien qu'à m'écouter actuellement parler, je me rends compte que je suis ultra énervé sur ce film. Et pourtant, j'ose le répéter, j'ai adoré la première heure et la première heure et demie du film. J'ai adoré toute la base de développement de personnages. Mais quand tu te dis que les deux combats les plus importants, c'est-à-dire le combat de Batman versus Superman et le combat final, sont à chier, y a un problème. Quand tu dis que le scénario n'a aucun sens, il y a un problème. Du moins quand je dis le scénario, j'entends surtout le scénario de la deuxième partie. Parce que toute la première partie, je le répète, j'ai adoré. Et c'était bien foutu pour moi, donc voilà. Et que ce film est juste là pour faire du teasing sur les prochains films, il y a un problème. Sans oublier cette putain d'arnaque qui est la 3D, la plus grosse arnaque de la décennie du cinéma, quoi. Alors au final, faut-il aller voir Batman vs Superman? Si comme moi vous devez payer 12 € votre séance 3D, non. Surtout, ça vaut pas 12 € une place de cinéma. S'ils prévoient de passer le film en 2D, pourquoi pas, allez-y. Car de toute façon, vous allez pouvoir voir des tonnes et des tonnes de critiques sur internet, que ce soit sur YouTube, sur des sites spécialisés ou même des avis vite faits sur Twitter. Les personnes seront jamais d'accord. La plupart des critiques vont venir de fans de comics. Et c'est simple. Et leur avis sera trop souvent biaisé. Soit ils vont cracher à la gueule du film, tout ça parce que c'est pas fidèle aux comics, ou soit ils vont faire genre qu'il n'y a aucun défaut parce que c'est Batman, c'est Superman, ils sont trop bien, ça peut pas être un mauvais film. Alors que non. Après, chacun son point de vue, ça je suis complètement d'accord, mais ce film aura eu le mérite de deux choses: être moins mauvais que Man of Steel et me donner envie de lire ou de regarder Batman Return. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à la partager sur les réseaux sociaux, c'est un bon moyen d'aider un peu la chaîne. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous pouvez toujours regarder les différentes vidéos qui sont proposées et de me suivre sur Twitter si cela vous intéresse. Allez, salut tout le monde.